cette période de confinement, on en profite pour faire quelques recettes. Aujourd'hui, on va faire une recette de brioche amandine. Donc, pour ça, on aura besoin de 400 g de farine, 20 g de levure de boulanger, 80 g de sucre en poudre. Là, je l'ai mélangé avec les 125 g de poudre d'amande. J'ai gardé une petite partie du sucre pour mettre la levure levée. Je la mettrai donc dans 140 ml de lait. Alors dans la recette originale, on parle de lait d'amande. Mais moi, je préfère mettre du lait, ça sera du lait sans lactose. Et je préfère ça que le lait d'amande est trop fort en goût, à mon sens. Pour améliorer malgré tout le goût de l'amande, je vais mettre un peu d'amande amère. Il nous faudra un œuf, 70 g de beurre, un peu de sel fin, une bonne pincée. J'améliorerai la recette avec quelques pépites de chocolat. Voilà, donc j'ai mis le lait à tiédir, j'y ai ajouté la cuillère à soupe, on va dire, de sucre en poudre, et j'ai ajouté aussi la levure. Alors comme c'était de la levure que j'ai congelée, parce qu'il arrive un moment où on dépasse la date, et si on n'en a pas l'utilisation, et ben, au lieu de l'acheter, on la met congelée, et en général, elle se réactive bien après. Mais pour en être sûr, je vais la faire fondre dans le lait tiède, et ensuite je vais attendre que ça mousse un peu pour être sûr qu'elle est efficace. Voilà, donc j'ai mis tous les ingrédients secs dans la cuve de mon robot. Et là, je vais mélanger un petit peu tout ça. Dès que je l'aurai branché, bien sûr. J'ai bien fait de tester ma levure surgelée, elle ne fonctionnait plus, elle ne moussait plus. Donc j'en avais déjà déshydraté que je suis en train de régénérer. Et là, celle-ci, elle mousse. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc je vais reprendre le mélange de mes ingrédients secs et je vais ajouter le lait avec la levure. J'ajouterai l'œuf aussi dans le même temps. Voilà, j'ai dû rajouter un bon 50 ml de lait, donc ça fait 200 ml de lait, parce que sinon la pâte était trop ferme. Donc maintenant je vais ajouter le beurre et les pépites de chocolat quand le beurre sera bien intégré à la pâte.
Donc dans un premier temps, le beurre petit à petit. Voilà, j'ai fini d'intégrer, de bien pétrir la pâte et d'intégrer les pépites de chocolat. Donc on va remettre la pâte dans le bol. Je vais bien nettoyer les bords pour la ramener en boule. Et voilà. Donc là, cette pâte, je vais la laisser commencer à lever un petit peu. Mais je vais la faire pour... je ferai la brioche demain. Donc je vais la mettre au frigo pour toute la nuit. Je vais filmer le bol. Et puis on l'oubliera jusque demain matin. Voilà. On est le lendemain matin, donc je sors ma pâte du frigo. Alors je l'avais laissé démarrer à monter un petit peu la veille pour que la levure puisse faire effet. Je l'ai mis au frigo filmé et puis voilà ce qu'on a ce matin. Donc on va mettre la pâte en forme et la mettre dans un moule que j'ai beurré et fariné. Quand on l'aura mise en forme et dans le moule, je la mettrai monter dans un four que j'ai chauffé à 35 degrés à peu près pour aider à bien faire lever la pâte. Alors, je vais mes outils. Du coup, ça fait une pâte assez ferme hein, quand même. J'espère que ça va bien monter. Enfin, quand ça sort du frigo, c'est encore froid et donc je ne peux pas trop dire ce qui va en être. Hop. Alors on va essayer de faire des pâtons à peu près égaux.
Voilà, ça nous donne ça. Et bon, maintenant on va mettre ça à lever au four tiède. Tellement gonflé, hein. Mais bon, avec de la pâte, avec de la poudre d'amande, c'est sûr que c'est pas évident.